Hey, salut tout le monde, Mathieu Tremblay ici pour une nouvelle pause crypto. Puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup jaser, le XRP. Oui, le XRP, la crypto que j'achète et que je garde depuis des années déjà, puis qui pourrait, attention, littéralement révolutionner le système bancaire, et je ne pèse pas mes mots. Plusieurs se demandent d'ailleurs, c'est quoi l'intérêt du XRP? Ça va à l'opposé carrément de pourquoi les cryptos ont été inventés. Oui, c'est possible, mais je vais t'expliquer dans cette vidéo-là. On va d'ailleurs parler des CBDC, de l'effondrement du système monétaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, des transferts bancaires cross-frontaliers. On va parler du Forum économique mondial également et où je vois le XRP aller dans un avenir pas si lointain. D'ailleurs, une bonne vidéo complémentaire que j'ai faite, le système bancaire s'effondre puis personne ne vous prévient. Si tu n'as pas vu ça, va la voir, je te mets un lien juste ici et en gros, ça va vraiment t'aider à comprendre le contexte de pourquoi les banques doivent changer d'après moi. T'es prêt? C'est parti pour une pause crypto spéciale XRP. Tous ceux qui me suivent le savent, je suis dans le XRP depuis longtemps. J'ai acheté autour des 30 centimes. Et puis je le dis tout le temps, je ne l'ai pas fait dans un mode day trading. Pour moi, c'est un placement long terme. C'est une vraie stratégie d'accumulation que j'ai fait qui a été réfléchie. Et comment je suis arrivé à cette déduction-là? Eh bien, je t'explique ça. D'abord, pour comprendre le tout, c'est important de bien avoir en vue ce sur quoi les gouvernements et les banques centrales travaillent déjà depuis plusieurs années. Oui, parce que tout ça, ça ne date pas d'hier. OK? Donc, je t'explique ça. Le XRP, en gros, c'est comme un Swift 2.0. On va y revenir, mais c'est ultra rapide, de 3 à 5 secondes. C'est peu coûteux, c'est compatible avec les CBDC que toutes les banques centrales vont se mettre à utiliser prochainement. C'est quoi les CBDC? Ben, c'est le Central Bank Digital Currency. Et qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est la monnaie digitale des banques centrales. Pourquoi c'est énorme? Ben, facile, parce que, en gros, tu connais déjà les monnaies des banques centrales. C'est ni plus ni moins que le dollar canadien, l'euro, le dollar US, toutes ces monnaies-là. OK? On appelle ça des monnaies fiat. OK? Donc, s'ils ont déjà ces monnaies-là, pourquoi, d'après toi, ils ont besoin d'une monnaie digitale? Tout simplement pour le contrôle. Je t'explique. Ils sont clairs. Ils l'annoncent ouvertement dans plusieurs conférences. Et je me demande d'ailleurs pourquoi les médias n'en parlent pas plus que ça, parce que pour moi, ça devrait. Si tout ton argent, en gros, est en mode digital et que le gouvernement peut, par un simple bouton, geler les fonds ou restreindre son utilisation, bien, ils ont le contrôle complet sur ta vie quotidienne. On connaît tous la volonté, par exemple, des gouvernements de réduire l'empreinte carbone de chaque individu. Eh bien, imagine tes actions. Si tes actions ne vont pas dans cette voie-là, OK? Imagine que tu prends l'avion ou, par exemple, tu utilises une voiture à essence ou quelque chose comme ça. Eh bien, pouf! Cette semaine, tu ne peux plus utiliser ton argent ou tu peux utiliser que 10% de ce que tu as. Par exemple, OK? C'est eux qui vont décider quel montant tu vas pouvoir utiliser. Et tu penses que je suis un peu complotiste ou que je suis extrémiste quand je dis ça? La Chine a déjà fait un système qui est vraiment comme ça, qui est du crédit social. Et ce système-là plaît énormément à nos dirigeants d'aujourd'hui. Je t'ai dit, ils le font ouvertement, ils en disent ouvertement. Je te mets dans la description 2 vidéos du Forum mondial économique où en mai 2022, ils en parlent. Ils parlent d'un tracker de ton empreinte carbone et l'instauration d'une monnaie digitale contrôlable avec intégration étape par étape pour éviter les questions sensibles. Okay? Ils sont vraiment au courant que les gens vont rejeter ça, mais ils vont y aller étape par étape. Et ils disent que ça va avoir une autorisation d'ici à peu près les 3 ans, 2022-2025. On y est pas mal, non? Donc, je te mets également un autre lien où ils parlent du fait que des CBDC, avec les CBDC, ils vont pouvoir décider si tu peux utiliser ton argent sur quelque chose et ne pas l'utiliser sur autre chose parce qu'eux ne le souhaitent tout simplement pas. Ils le disent, c'est là-dessus que les gouvernements travaillent en ce moment.
Et ça, c'était en mai 2022. Donc, imagine où ils en sont aujourd'hui. Ça fait peur, mais c'est comme ça. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi les gens voudraient un tel système? Pourquoi ils vont accepter ça? Bien, tout simplement parce qu'ils vont avoir peur. Tu peux faire accepter des choses horribles aux gens quand ils ont peur. On a juste à remonter quelques années, il y a des personnes qui ont laissé leurs parents et leurs grands-parents mourir tout seuls parce qu'ils avaient peur de mourir eux-mêmes. T'imagines ce qu'on est capable de faire à une population quand tu les contrôles par la peur, OK? Imagine qu'il y a des cyberattaques qui rendent le système bancaire, comme on le connaît aujourd'hui, très fragile et en danger. Imagine que tu pourrais perdre toutes tes économies comme ça, du jour au lendemain. Et que la seule solution, c'est d'accepter leur solution qui est la monnaie digitale qui va être servie sur un plateau d'argent. Est-ce que tu l'accepterais? Dis-moi ça en commentaire. Alors, attention par contre. Je vois plein de gens qui disent « Ah oui, mais il faut garder son argent liquide parce que si notre monnaie est digitale, c'est comme ça que ça va se passer et il ne faut pas investir dans la crypto. » Non, il y a une différence entre la crypto, le Bitcoin et les CBDC. Les CBDC, c'est contrôlable. Le Bitcoin, non, ils n'en ont pas le contrôle. OK? Donc, c'est ça la grosse différence. S'ils éliminent l'argent des banques, tu as beau en avoir autant, OK, liquide, si tu ne peux pas la dépenser, tu n'auras pas le choix d'aller avec les CBDC. Ça va être juste naturel. Mais si tu as du Bitcoin, ben là, tu as le plein contrôle et eux ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc, par contre, ils ont besoin du Bitcoin pour faire accepter l'idée aux gens de la crypto, pour ensuite amener les CBDC comme la solution, sans démontrer, bien entendu, la différence entre les deux monnaies. Donc, maintenant qu'on a établi leur plan, en tout cas, du moins ce que j'en pense, Donc, ça, c'est leur plan pour mettre en place les CBDC. En quoi ça a un lien avec le XRP? Eh bien, si le XRP, c'est un SWIFT 2.0. Pour faire simple, le SWIFT, c'est la technologie derrière utilisée pour faire du transfert bancaire, OK, d'une banque à une autre, par exemple. OK? Ce système-là, pour moi, il est complètement désuet. C'est pas normal que ça te prenne 20 jours, jusqu'à 20 jours, envoyer de l'argent de l'Asie, par exemple, au Canada ou inversement. Soit ils utilisent l'Internet le plus lent au monde. Quand on a des technologies aujourd'hui qui peuvent prendre jusqu'à 3 à 5 secondes, comme le XRP, par exemple, je te le dis, le SWIFT est là pour être remplacé. Et quand les monnaies digitales vont arriver, comme le XRP, comme les monnaies digitales vont arriver, bien, le XRP sera le système parfait pour les transferts bancaires. Dès que ce sera accepté, pour moi, c'est bye-bye SWIFT, welcome XRP. Il y a déjà plus de 300 institutions financières qui utilisent la technologie derrière le XRP Ledger, dont la BCE, par exemple, ou le Bank of America. Ils en parlent même dans des rapports officiels déjà. Et malgré tout ça, malgré la tempête, malgré les procès avec la SEC et tout ça, le XRP est toujours dans le top 4 mondial. Il y a une capitalisation en ce moment d'à peu près 136 milliards de dollars, ce qui est moins de 20 milliards comparé à le USDT qui est en troisième place. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'argent déjà investi dans cette crypto-là. Donc, c'est vraiment, on voit qu'ils y croient, OK? Que cette crypto-là est là pour rester. Donc, pour moi, ils vont utiliser, par exemple, le stablecoin RLUSD pour faire les transferts bancaires en utilisant la technologie avec du XRP. Ça, c'est ce que j'ai compris déjà il y a quelques années et c'est pourquoi je me suis mis à investir massivement et à informer également les membres de mon programme de formation et d'accompagnement qui s'appelle les Initiés. Si c'est quelque chose qui t'intéresse d'être formé et accompagné avec des analyses complètes, je te mets un lien en dessous dans la vidéo pour découvrir qu'est-ce que c'est. OK? À un moment donné, tu peux décider. Soit tu vas contre le système, soit tu te bats contre le système. Devine quoi? Le système va toujours gagner. Ils ont toujours un coup d'avance sur toi. Donc, tu vas dépenser énormément d'énergie pour très peu de résultats. Soit tu comprends comment le système fonctionne et tu l'utilises à ton avantage. C'est exactement ce que les riches font. Et là, avant que tu me dises « Ah, mais moi, je ne veux pas être riche », crois-moi, j'ai essayé les deux, être riche et être pauvre, vaut mieux être riche. Quand tu es riche, tu peux aider beaucoup plus de monde que quand tu es pauvre. OK? Donc, ça, c'est réglé. En 2017, le XRP a explosé. Il y a eu plus de 55 000 tu as bien entendu, OK? Mais il n'a jamais été de retour après ça à son ATH de 3,20 $ à cause du procès de la SEC principalement. OK? Mais attention, en janvier 2025, il nous a fait un super bull flag qui est un pattern de trading
très haussier. Et finalement, le XRP a atteint un nouvel ATH à 3,40 $. Donc, il a brisé sa résistance historique et ouvert la porte à des sommets beaucoup plus élevés. C'est quoi un ATH? C'est un all-time high. En gros, c'est le prix le plus haut qui est allé dans son histoire. OK, pour faire simple. Et aujourd'hui, les setups Fibonacci montrent que le XRP pourrait aller jusqu'à 4,40 $, 6 $, 7 $, voire même plus. Et tout ça sans même que la majorité le remarque. Avec tout ce qui s'est passé avec le procès avec la SEC, l'année dernière, en 2024, finalement, on a su que, cette année, en 2025, la SEC a complètement retiré tous ses procès contre le XRP. Ça ouvre la porte encore davantage. Le XRP n'est pas un titre, n'est pas une sécurité. Donc, en gros, ce qui retenait, c'est un gros boulet à la jambe, en fait, au pied du XRP. C'est ce qui a fait en sorte que dans le dernier bull run, le XRP a presque pas bougé. Et c'est ce qui a créé énormément de haters aussi. Okay? Des gens qui ont commencé à détester le XRP parce qu'il ne bougeait pas, okay? Tout simplement. Et ils ont tellement détesté qu'ils ont laissé leur émotion leur voiler la face sur le potentiel et qu'est-ce qui s'en venait pour le XRP. Il suffisait que la SEC drop leur charge pour que le XRP commence à s'envoler. Et pour moi, c'était juste une question de temps quand on voit ce qui s'en venait avec les CBDC. Quand tu as compris que les CBDC vont venir avec le XRP, c'est la technologie qu'ils vont probablement utiliser, voilà, c'était clair, net et précis que ça allait vers le haut à long terme. Et aujourd'hui, il tourne autour de 2,23 $ seulement au moment où j'enregistre cette vidéo-là. Et j'ai bien hâte de voir d'ici quelques années à combien le XRP pourra aller. Peut-être entre 6 et 10 $ d'après moi. C'est bien envisageable quand on voit tous les capitaux qui rentrent dans la crypto au moment actuel. Et by the way, si tu aimes le format, je t'invite à t'abonner, liker cette vidéo. Ça m'aide énormément parce que cette chaîne-là, elle est... je débute en fait dans cette nouvelle aventure et j'aimerais ça faire connaître davantage et ça va m'encourager, moi, à te produire davantage de contenu. Donc, tu vas en être le gagnant, bien entendu. On continue. Il y a WisdomTree qui a officiellement déposé la possibilité d'avoir un ETF XRP en spot comme on a sur le Bitcoin et l'Ethereum en mai 2025 avec une revue publique et une possible approbation d'ici la fin de l'année 2025. Il y a aussi le Nasdaq qui l'a ajouté début juin comme dans son Crypto US Settlement Price Index avec plusieurs autres cryptos. Mais ça prépare le terrain clairement pour des fonds de pension, des fonds mutuels, des choses comme ça. Il y a aussi Ripple qui a acheté le Hidden Road, qui est un prime broker OTC à 1,25 milliard de dollars. Et ça, c'est pour intégrer le XRP Ledger comme mécanisme de règlement. Et donc, ça fait passer le XRP de crypto seul dans son coin à carrément avoir une infrastructure institutionnelle. Donc, dis-moi en commentaire où tu vois le prix aller sur le XRP. Je lis tous vos commentaires, j'aime ça, avoir ton opinion et ça m'intéresse. Pourquoi je garde ma conviction sur du moyen-long terme sur le XRP? Pour moi, c'est parce que tout simplement, tout converge. Il y a une clarification juridique avec la SEC. Il y a des ETF qui sont en chemin, des inclusions dans le Nasdaq, infrastructure sérieuse avec, par exemple, le Hidden Road. Il y a aussi les graphiques qui montrent un graphique haussier sur du moyen-long terme. Et il y a des usages concrets avec les paiements, par exemple, cross-frontaliers. Tout ça avant même que les CBDC arrivent. Donc, si tu es long terme, tu ne regardes pas juste le prix de la journée. Tu veux voir le contexte global, tu veux comprendre le contexte global, la macroéconomie. Et le XRP aujourd'hui a tout ce qu'il faut. Ça, c'est mon opinion. Je ne fais pas du conseil financier, bien entendu. Fais toujours tes recherches, je ne partage que mon opinion. Mais tout ça, c'est bien beau, mais en gros, c'est un pari. Pour moi, c'est juste le début parce que c'est un pari sur un changement monétaire, du système monétaire mondial. Okay? Donc, on va voir ce qui va arriver d'ici les prochains mois, les prochaines années, mais pour moi, c'est clair, net et précis que ça s'en vient. Au fait, si tu n'as pas encore de crypto et que tu te demandes comment commencer, que je viens de faire cette vidéo-là et que tu te dis « Ouais, ça pourrait m'intéresser », je te mets un lien ici. J'ai fait une vidéo « Comment acheter de la crypto en 2025 », même avec juste 10 $ ou 10 €. Va voir ça, ça devrait bien t'aider. Je t'invite aussi également à liker la vidéo, bien entendu, à t'abonner à la chaîne, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ça va m'aider, ça va t'aider. Et
dis-moi dans les commentaires où tu vois le prix du XRP ou si tu penses que je suis complètement à côté de la plaque et que le prix va s'effondrer. Mais si tu es dans ce cas-là, explique-moi le pourquoi. Voilà. Avant de se dire à une prochaine vidéo, je te dis que dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer le Genius Bill qui pourrait carrément changer la donne, pas juste pour le XRP, sur l'ensemble des cryptos et pas juste sur le stablecoin, bien entendu. Sur ce, je te dis à bientôt. Ciao!